Imagine, je te donne une carte de crédit avec 30 000 euros dessus. Pas un de plus. Tu peux les dépenser comme tu veux. La seule règle, c'est que une fois que le solde atteint 0, c'est fini. Tu ne pourras jamais la recharger. Alors, si tu avais cette carte, tu ferais quoi avec? Et si je te disais que cette carte, tu l'as déjà? Sauf que ce ne sont pas des euros dessus, ce sont des jours. Tu vois, en moyenne, tu vas vivre 30 000 jours. Et à la fin de ta vingtaine, donc probablement très bientôt, tu auras déjà cramé plus de 10 000 jours. Et le problème, c'est que tout le monde pense que cette carte, elle est illimitée. Tout le monde agit comme s'il pouvait flamber son temps comme un millionnaire inconscient. Sauf qu'arrive un jour où le solde, il tombe à 0. Et le pire, c'est que ça peut arriver bien plus tôt que prévu. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ne pas rater ta vie, comment faire en sorte que ton temps soit bien dépensé, en évitant de finir avec un compte à 0, en n'ayant rien accompli et sans avoir jamais réellement pleinement vécu. Tu t'es jamais demandé pourquoi quand on était petit, tout semblait durer une éternité, alors que maintenant, les années, elles passent comme des mois? Et ça, c'est parce que notre cerveau mesure le temps en fonction de la nouveauté. Et quand t'es gosse, tout est nouveau. Tu t'émerveilles d'absolument tout. Chaque nouvelle journée, c'est une nouvelle aventure qui commence. Donc ton cerveau, il enregistre chaque détail et il te faisait croire que le temps s'étirait. Demande à un enfant de 5 ans de t'expliquer sa journée, ça peut prendre 1 heure. Alors que pour un adulte, c'est toujours la même routine. Ton trajet du matin, ton boulot et ta série le soir. Ton cerveau, il est confronté à aucune nouveauté. Et il passe en mode automatique et il n'enregistre plus rien. Toutes tes journées sont identiques. Et le pire, c'est qu'elles se volatilisent dans ton esprit sans jamais laisser de traces. Donc déjà, il faut que tu commences à apprendre à ton cerveau à se réémerveiller et que tu lui donnes de la nouveauté. C'est tout simple, tu peux changer de trajet pour aller bosser, tu peux parler à des inconnus, tu peux lire le journal au lieu de regarder Netflix. En gros, tu forces ta nouveauté. Ton cerveau y porte attention et automatiquement, ton temps s'étire. Une autre grosse erreur qu'on fait tous avec notre gestion du temps, c'est qu'on surestime ce qu'on peut faire en un jour et on sous-estime ce qu'on peut faire en 1 an. Donc tu te fixes des objectifs journaliers trop ambitieux et tu finis par échouer, te décourager et abandonner trop tôt. Pourquoi? Parce que tu confonds être occupé et être productif. Tu remplis une journée avec des tâches urgentes qui n'ont aucun impact en réalité sur ta vie et tu travailles plus longtemps que tu ne devrais juste pour te satisfaire d'être occupé. Mais imagine-toi une seconde à 90 ans juste avant de mourir. Tu crois que toutes ces heures sup de ta vie au boulot, elles seront importantes? Tu crois que tu serais fier d'avoir passé autant de temps sur ton téléphone? La seule chose qui est certaine, c'est que tu regretteras surtout tous les moments que tu n'as pas passés avec ce que t'aimes et tout le temps perdu pour tes rêves les plus profonds. Et pour éviter d'en arriver là, tu peux mettre en place ce que j'appelle une liste d'évitement. Pour faire ça, commence par faire la liste de tout ce que tu veux réaliser, tes rêves les plus chers, ce que tu pourras jamais regretter quand tu auras 90 ans. Ensuite, entoure 3 objectifs les plus importants. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui ne rentre pas dans ces 3 objectifs, ça part dans ta liste d'évitement. Et c'est des choses que tu ne referas jamais. Donc maintenant que tu sais exactement ce que tu ne dois pas faire, il va falloir que tu apprennes à dire plus souvent non que oui. Et tu vas comprendre pourquoi. Tu vois, imagine que ton esprit, c'est comme un immeuble. Et chaque fois que tu dis oui à une demande inutile ou à un engagement superflu, c'est comme si tu louais une partie de cet immeuble. Mais si tu le remplis qu'avec des inconnus inutiles, quand l'opportunité de ta vie arrive, il n'y a plus de place. C'est pourquoi savoir dire non est une compétence vitale pour réussir sa vie. En gros, considère que chaque oui non réfléchi, c'est littéralement un vol de ton temps. Alors que chaque non bien placé, c'est plus d'espace pour ce qui compte vraiment. Et pour ça, tu peux t'imposer une règle très simple que j'applique aussi. Avant d'accepter une demande, pose-toi cette question. Si je dis oui, est-ce que mon moi du futur me remerciera ou est-ce qu'il me détestera? Et je te l'accorde, ça paraît plus simple à dire qu'à faire, mais ça c'est parce qu'il faut aussi que tu te construises une autre compétence aussi essentielle que la gestion de ton temps, la gestion de tes émotions. Faut que tu vois tes émotions comme un feu. Et s'il est bien maîtrisé, ce feu, il peut que te réchauffer, t'aider à te nourrir et même à t'éclairer. Par contre, si ce feu devient hors de contrôle, il risque de tout brûler sur son passage, y compris toi. Donc si tu maîtrises pas ta peur, ta colère, ton impulsivité, tu prends des mauvaises décisions. Et retiens bien
c'est vérité. Tu procrastines à cause de la peur et tu sabotes tes relations à cause de la colère. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Parce que le meilleur moyen d'y remédier, c'est de comprendre qu'une émotion, scientifiquement parlant, ça dure que 90 secondes. Donc à chaque fois que tu sens que le feu de ton émotion risque de devenir hors de contrôle, prends juste 1 minute 30 pour l'accueillir et le laisser passer. Et tu peux même écrire ce que tu es en train de traverser si ça t'aide. Ensuite, demande-toi vraiment, est-ce que je veux laisser cette émotion tout emporter ou est-ce que je suis conscient que je peux maîtriser mon feu et l'utiliser à bon escient? Parce qu'il n'y a pas de secret. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est leur capacité à prendre des décisions rationnelles, même sous pression. Et si tu arrives à comprendre comment marche ton feu, tu vas aussi comprendre pourquoi la plupart des relations échouent et comment y remédier. Parce que les relations, c'est comme un jardin. Si tu l'arroses pas régulièrement, tout finit par pourrir. Et même si ce jardin il peut être partagé, le jardinier c'est toi. Et si tu veux que ton jardin soit fleuri, autrement dit si tu veux avoir des relations qui sont épanouies avec tes proches, c'est à toi de l'arroser. Et beaucoup de gens se rendent compte trop tard que les relations, elles tiennent pas toutes seules. Et dès que ça va mal, ils accusent le jardinier d'en face. La vérité, elle est beaucoup plus simple. C'est les petits détails qui font tout. Les petites attentions, les petits gestes. Envoie un message à quelqu'un qui t'est cher tout de suite, sans raison, juste pour prendre des nouvelles. Offre une fleur ce soir à ta copine. Et souviens-toi ce que les gens ont fait d'important pour toi. Et essaye de faire quelque chose d'important pour eux. Sois présent, même quand c'est difficile. Ma règle d'or, c'est d'investir dans les autres avant d'avoir besoin d'eux. Parce que si tu plantes jamais de graines, tu peux pas te plaindre de jamais avoir de fleurs. Et je peux te le garantir, j'en suis la preuve, aucun grand succès ne s'est jamais fait tout seul. Ils sont toujours liés aux bonnes personnes et aux bonnes rencontres. Parce que t'apprendras toujours forcément des autres. Et c'est justement ta capacité à apprendre qui fait que tu auras une belle vie ou non. Parce que tu vois, ton cerveau c'est comme une boîte à outils. Si t'as que des tournevis, tu seras inutile face à un clou. Mais si t'as les bons outils, tu peux résoudre n'importe quel problème. La plupart des gens, ils fonctionnent avec une seule façon de voir le monde. Et ils restent enfermés dans leurs illusions, dans leurs peurs, parce que c'est juste plus confortable et plus facile. Et la vérité, c'est que ceux qui réussissent sont ceux qui savent changer de perspective en fonction des situations. Et dans le monde de fou dans lequel on vit, avec tous les basculements technologiques, politiques, économiques, si tu veux t'en sortir et avoir une belle vie, t'as intérêt à savoir t'adapter. Donc commence par chercher à ne pas avoir raison et cherche à comprendre ce que tu ne vois pas encore. Parce que la vie est en perpétuel mouvement, alors toi, sois en mouvement aussi. Et c'est déjà ce que tu es en train de faire, là maintenant. Et maintenant, parlons de la plus grande question de notre civilisation, la chose la plus importante sur laquelle tu dois changer d'avis. C'est évidemment sur l'argent. Tu vois, l'argent, c'est pas des chiffres. C'est pas des sacs Louis Vuitton ou des grosses voitures. L'argent, c'est beaucoup plus simple que ça. Mais personne s'en rend compte. L'argent, en réalité, c'est la liberté de dire non. Non à un job que tu détestes, non à une vie imposée par quelqu'un d'autre. L'argent te donne la possibilité de t'éloigner des personnes et des situations que tu n'aimes pas. C'est comme une carte joker que tu peux sortir à n'importe quel moment du jeu dès que la situation n'est plus en ta faveur. La plupart des gens, tu vois, passent leur vie à travailler pour survivre au lieu de travailler pour être libre. Et si tu arrives à voir l'argent comme un moyen et pas comme une fin, tu seras toute ta vie libre et en plus riche. Malgré tout, il y a un seul truc que tout l'argent du monde ne pourra pas t'aider à acheter. Et ça, c'est la santé. Ta santé, tu vois, c'est comme la batterie de ton téléphone. Elle diminue forcément quand tu l'utilises. Et au début, tu peux l'ignorer, faire comme si ça n'existait pas. Mais si tu la recharges jamais, un jour, tout peut s'arrêter brutalement. Et beaucoup trop de gens sacrifient leur santé pour travailler plus ou pour faire des choses qu'ils n'ont même pas choisies. Mais la vérité, c'est que sans énergie, sans vitalité, rien ne dure. Donc comprends que cette ressource, la plus précieuse, même si elle te paraît solide aujourd'hui, elle finira par s'estomper si tu ne la recharges pas. Et pour la prioriser, il y a des choses qui sont non négociables. Un sommeil réparateur, au moins 8 heures, manger sain et bouger tous les jours. Ça tient en 3 points, mais c'est aussi simple que ça. Et pourtant, 99% des gens s'en foutent. Pourquoi ? Parce que tout le monde croit qu'il a encore le temps de changer. Mais remettre les choses à demain, c'est les confier à jamais. Tu ne pourras jamais ajouter des minutes supplémentaires à la carte de crédit de ta vie. Et ce qui est vraiment important, c'est ce que tu fais avec les minutes que tu as avant que tu n'en aies plus pour toujours. T'as pas besoin d'être parfait, t'as juste besoin de commencer.
Parce qu'en fin de compte, le meilleur moment pour ne pas rater ta vie, c'est aujourd'hui.